Nous a prié pour la parole. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Elle a dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes parlent de Dieu, que lui seul puisse parler et que nous puissions entendre, écouter, que chacun de nous puisse recevoir sa part. Prions, alléluia. Papa, merci au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons, nous te rendons grâce merci pour ces bons moments, Seigneur. Qui a préparé, Seigneur, à deux enfants, Seigneur. Vous parlez de toi, vous écoutez la parole. Prépare nos attentes spirituelles, Seigneur. Prépare mon Dieu, Seigneur. Prépare les cœurs de chacun de vous, Seigneur. Avec la distraction, Seigneur. Papa, mène, Seigneur. Remplis nos intelligences. Parole de vie, Seigneur. Libère nos chants, Seigneur. Se manifester au milieu de nous, Seigneur. Remplis à nos asservants. Remplis de ta puissance. Dans ta parole, Seigneur. Il va parler à ton église, à ton peuple, Seigneur. Amen. 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 Merci. Comme il est dit, je suis dans la joie d'être parmi vous ce soir. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Je ne dirais pas je vais reprendre la prédication du dimanche, mais je me suis inspirée par cela. Et mon message de ce soir sera inspiré par ce que nous avons écouté dimanche et ce que nous écoutons par la semaine, parce que tout, si nous voyons, nous verrons que le tout est regroupé ensemble. Amen. Amen. Si Dieu nous parle de cela, si Dieu insiste dans ça, ça dure. Dieu veut que nous puissions changer notre façon de faire, que nous puissions changer notre marche, que nous puissions bénéficier et profiter de sa grâce, mais positivement. Amen. Amen. Et mon thème de ce soir, je l'ai intitulé « Il est temps de chercher l'Éternel ». Comme nous l'avons chanté dans la chorale de maman, qu'il est temps de chercher l'Éternel. Amen. Amen. Pourquoi j'ai intitulé mon thème qu'il est temps de chercher l'Éternel? Nous allons lire, pour cela, nous allons lire la Bible. Nous allons lire Ésaïe 55, le verset 6. C'est lui qui a trouvé, puisque nous aider à lire Ésaïe 55, nous allons prendre le verset 6. Ésaïe chapitre 55, verset 6, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour les servir. 55, pardon, je suis à 56. 55, 6, oui, merci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Amen. 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 Comme la Bible, comme notre frère vient de le lire, la Bible nous dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et invoquez-le pendant qu'il est. Attendez, je vais les reprendre. Invoquez-le tandis qu'il est près de vous. Amen. Amen. Comme nous avons vu le dimanche, que Jésus-Christ nous a fait grâce. Il nous a accordé la grâce. Il est passé à la croix pour que nous soyons sauvés. Il est passé à la croix pour que nous ayons vie. Il nous a vu que nous étions morts spirituellement. Il a accepté de se donner pour que nous ayons la vie par sa grâce. Et par la grâce de Jésus, nous sommes, vous et moi, nous sommes ce que nous sommes maintenant. Par la grâce de Jésus, nous sommes appelés enfants de Dieu. Par la grâce de Jésus, comme Jésus nous a dit, je veux vous réserver une place. Par sa grâce, nous espérons à une place dans le ciel. Amen. 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 Et mon message ce soir, c'est peut-être pour nous dire qu'il est temps. L'église de Dieu, les enfants de Dieu, nous nous sommes laissés à la distraction. Nous nous sommes laissés dans les choses de ce monde. Nous nous sommes vagués dans des choses qui sont vaines. Nous nous sommes jetés dans des choses qui passeront. Nous avons oublié que sur cette terre, nous sommes de pèlerins. Que nous avons été rachetés par la grâce de Jésus. Qu'un jour, notre Dieu reviendra nous chercher et nous irons avec lui. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons oublié cela. Par les choses de ce monde, par le péché, par le travail,
par le vent, par la tempête, par tout ce qu'on peut citer. Nous avons tourné notre dos à la vérité. Nous avons tourné notre dos à la vérité, à la grâce que Dieu nous a fait, à la grâce de Jésus. Nous avons tourné dos et nous sommes vagués dans des choses vaines qui passeront un jour. Mais Dieu nous interpelle. Dieu interpelle à nos cœurs, Dieu interpelle à notre conscience. Dieu interpelle à ses enfants qu'il est maintenant temps. Amen. Amen. Il est maintenant temps de servir son Dieu. Il est maintenant temps d'invoquer son Dieu. Il est maintenant temps de demeurer dans la présence de son Dieu. Qu'il est maintenant temps de vivre dans la parole de Dieu. Qu'il est maintenant temps de marcher dans la sainteté. Qu'il est maintenant temps de servir son Dieu dans son église, de servir son Dieu à l'extérieur de l'église. Et lorsque je parle de l'extérieur de l'église, je vais dire de gagner des âmes. Il est temps de servir son Dieu. Nous étions endormis spirituellement. Nous étions en sommeil spirituel. Mais Dieu ce soir, Dieu en ces moments, en ces temps, il nous interpelle. Il nous dit qu'il est temps de servir son Dieu. Vous savez, on ne doit pas se dire que j'ai encore le temps. J'ai encore le temps. Comme je connais une sœur qui m'a dit, un jour, je dis, bon, prépare-toi, on va aller à la veillée. Elle m'a dit, à Monica, je ne vais pas aller, je suis fatiguée. Je dis, mais comment tu es fatiguée, on va à la veillée. Elle dit, toi, tu sais à combien de veillées moi j'ai assisté? Tu sais à combien de veillées? J'ai déjà prié, j'ai fait mes provisions de la prière, c'est bon, maintenant, moi je vais prier. Vous savez, demain ne nous appartient pas. L'homme ne peut pas mettre de son souffle. Le souffle de vie que Dieu nous a donné. Si on fait le bilan de cette année, si on commence déjà à la fin 2019, voir le nombre de morts qu'il y a eu, on commence de janvier jusqu'à là en décembre, voir de personnes qui continuent de mourir. Mais si vous et moi, Dieu nous a donné le souffle de vie, si vous et moi, Dieu nous a donné cette grâce de vivre encore, c'est pour un but. C'est pour le servir. Le temps ne dépend pas de nous. Demain ne dépend pas de nous. Le souffle de vie que nous avons ne dépend pas de nous. L'avenir, on ne peut pas assurer l'avenir. Parce qu'on ne connaît rien de ce qui va se passer. On dit toujours que l'homme propose, c'est Dieu qui dispose. Parce que toi, tu peux faire ton plan. Tu peux te dire, demain, je ferai ceci. Demain, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je vais acheter ça demain. Et tu arrives demain au matin, la banque te surprend. Tu arrives demain le matin, il y a un changement. Parce qu'on ne peut pas gérer. Laissez-moi nous dire que le temps que Dieu nous a permis, le temps que Dieu nous a donné, ceux qui sont morts, il y en a même, lorsqu'ils étaient en train de rendre l'âme, ils ont regretté. Ils ont dit, ah si j'avais fait cela. Ah si je n'avais pas ramené ce que je devais faire là, si je n'avais pas ramené. Maintenant c'est trop tard pour moi. Je ne peux plus le faire. Maintenant, c'est trop tard pour moi, je ne peux plus le faire. On peut se dire, depuis que je suis née, on me parle de Jésus. On me dit que Jésus revient bientôt. On me disait comme si ça allait se passer hier. On me répétait que Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, réponds-toi. On me le répétait sans cesse. Mais maintenant, moi-même, j'ai grandi. J'ai un enfant maintenant qui a 40 ans. Ma mère même qui me le disait n'est plus. Là même, je vois mes petits-enfants. Je vois même ma grand-mère qui a maintenant 150 ans depuis qu'on nous parle de Jésus, revient bientôt. Il ne revient pas. Donc comme il ne revient pas, c'est-à-dire j'ai encore le temps, je peux encore ramener ce que je devais faire aujourd'hui. Bon, je sais que je vais servir Dieu. Mais je vais attendre encore demain parce que de toute façon, il ne va pas revenir tout de suite. La Bible dit que notre Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il accomplit toujours. Si la Bible nous dit que Jésus revient bientôt, ça veut dire qu'il viendra. Elle dit, il viendra comme un voleur. Nous ne devons pas attendre que l'arrivée de Jésus nous surprenne. Nous ne devons pas attendre que la venue de Jésus nous surprenne. Même pas la venue de Jésus. La mort aussi peut nous surprendre. Parce que l'homme n'est pas maître de son souffle. On peut espérer vivre 100 ans. On peut espérer vivre 200 ans. Mais c'est lui qui décide au final. C'est lui qui a la décision finale, c'est Dieu. On ne peut pas ramener à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Tu te dis, je reste à la maison. De toute façon, l'église ne va pas fermer. L'église restera toujours ouverte. Donc, quand j'aurai le temps, quand je pourrai, j'irai. La mort aussi peut te surprendre. Jésus peut te surprendre. Parce que demain,
ne dépend pas de nous. Alors il est temps pour nous. Il est temps qu'on se dise, tant que chrétiens, comme la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous devons voir les signes de ce monde. C'est vrai, d'autres pourront me dire, toi tu as vu ces signes seulement aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il y a des signes, mais non, tant que chrétiens, nous devons être éveillés. Nous devons tout contrôler, voir. Nous devons méditer la situation. Méditer ce qui se passe. C'est dire que tout ce dont Jésus nous avait dit, qui arrivera avant son arrivée, on le voit déjà. Donc ça veut dire Jésus revient bientôt. Que moi, si j'étais un pied dehors, un pied dedans, que je dois mettons me remettre dans le droit chemin. Si je repoussais, je dirais, je vais servir Dieu, je vais servir Dieu. Que je prenne conscience qu'il est maintenant temps, que l'heure est là. Que les enfants de Dieu se lèvent dans le service de leur Père. Vous savez, je n'ai jamais vu un parent qui fait confiance à une autre personne qu'à ses propres enfants. Je vais te dire, oui, mes enfants joueront avec mon argent. Ils vont gaspiller parce que je suis leur père. Mais ils auront le souci de ce que leur père a bâti. Ils auront le souci, la peine de ce que leur père a construit. Ils ne vont pas les détruire. Mais un autre homme, tu ne connais pas ses idées, tu ne connais pas ce qu'il pense. C'est comme Jésus. C'est comme Dieu. Il nous a sauvés, il veut que ses enfants se mettent à son service. Car il n'y a personne qui peut présenter Dieu plus que nous, qui les connaissons. Il n'y a personne qui peut parler de Dieu plus que nous qui les connaissons. C'est à notre travail. Voilà pourquoi il nous a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est à nous de témoigner de Jésus. C'est à nous de parler de notre Dieu. C'est à nous de servir notre Dieu. Dans la maison de Dieu, là, il dit que les Saint-Esprit, à chacun de nous, il a mis quelque chose. Parfois, on s'assoit sur le banc, tu vois que quelque chose ne va pas. Tu te dis, je suis capable de le faire, mais tu te dis, j'ai encore le temps. Bon, j'ai encore le temps. Tu sais, moi, pour m'engager dans les choses de Dieu demandent vraiment un engagement. Ça demande vraiment que je me concentre. C'est pour ça que je suis en train de voir. Bon, ces moments d'abord, je ne peux pas. J'attends d'abord. La mort peut te surprendre. Demain peut te surprendre. Ce que tu attends là, tu ne sais pas si ça va arriver. Nous devons nous dire que nous espérons. Ceux qui sont morts, espérons aussi à d'autres choses. Ce matin, il y a aussi des gens qui ont rendu l'âme. Ils espéraient faire quelque chose demain, mais ils n'ont pas pu. Que lorsque nous dormons, nous nous réveillons. Ce n'est pas parce que c'est pas par nos propres efforts. Vous ne me direz pas le contraire. Même lorsque nous dormons, nous oublions ce que nous sommes en réalité. Donc, comme nous oublions ce que nous sommes, ce qui veut dire qu'on peut aussi partir et ne pas se réveiller. Lorsqu'on se réveille, c'est Dieu qui nous réveille par sa grâce. Il nous accorde la grâce de nous lever le matin. Il nous accorde la grâce de vivre, telle que la vie qu'il a mis en nous, il est aussi capable de le retirer. Mais il nous garde en vie. Faisons le bilan de ceux qui sont morts. Faisons le bilan de ceux qui ont perdu la vie. Et dites-nous, que le temps, croyons-nous, pensons-nous que nous avons? Quel temps nous avons? Si rien ne dépend de nous, quel est le temps que nous avons pour servir Dieu? Le monde ne cessera jamais de nous présenter de belles choses, de bonnes choses. Mais vous et moi, nous avons conscience que ces choses sont vaines. Personne ne peut admirer un tombeau. Personne ne peut accepter que, bon, enterrez-moi, mettez-moi dans ce tombeau parce qu'elle est jolie. Mettez-moi dans ce tombeau parce qu'il est beau à voir. Personne ne l'acceptera. C'est comme les choses que le diable nous présente. Nous savons que c'est la mort. Mais nous nous jetons à cela. Et nous oublions la vérité. On s'est dit qu'on a le temps. Dieu est toujours là. Bon, de toute façon, il est là en colère et riche en bonté. Lorsque je viendrai, je demanderai pardon, il va me pardonner. Mais s'il ne te laisse pas le temps de demander pardon. Parce que lorsque la mort frappe à la porte de quelqu'un, il ne prévient pas. Comme l'arrivée de Jésus aussi, il ne préviendra personne. Il dit personne ne sera prévenu. Il va arriver comme ça, comme un voleur. Toi, tu te dis, j'aurai le temps. Mais si Jésus, si Dieu, si Jésus revient aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu 6, 31? Je vais le lire rapidement. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que mangerons-nous? Voilà. 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. 33, il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Lorsque je lis la phrase ou le mot par-dessus, lorsque je les lis, moi ça m'interpelle, je me dis, ça veut dire que ceux-là sont des superflus. Mais la base de ce que nous devons chercher, c'est le royaume de Dieu. On ne peut pas ramener le royaume à demain et chercher ce que nous avons besoin présentement. Ça continue, on va lire là où ça continue. Je vais prendre rapidement Matthieu 6. La Bible nous dit dans 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Parce que même si tu t'inquiètes du lendemain, de ce que tu feras, ce n'est pas toi qui décideras de ce qu'on vivra. On espère toujours, mais on ne sait pas. La décision ne nous appartient pas. Donc à la place de chercher des choses qui passeront, cherchons premièrement ce qui est important. On peut avoir de maisons, on peut tout hériter aujourd'hui, posséder même le monde entier. Mais si Jésus revient aujourd'hui, le monde entier là va peser sur sa tête. Ça deviendra lourd pour toi, tu ne pourras même plus le contenir. Parce que tu vas perdre ce qui est important en gagnant tout simplement le monde. En gagnant ce qui va passer. Alors pourquoi remettons-nous à demain ce qui est plus important pour nous? Pourquoi remettons-nous à demain la vie éternelle et cherchons-nous des choses qui passeront? Des choses que même si on te donne. Comme une chanson qu'on chante, c'est un lingala, je vais les traduire. Nous autres, on appelle ça qui est le à Montouya. Nalati ça qui on est au linga, qui n'a somba qui va ndako, qui n'a tamboula qui n'a pas voiture. Mais les roquets, tu ne vas même pas dire merci. C'est ce que le corps, c'est ce que cette enveloppe nous fera. On peut tout avoir, tu peux chercher à plaire à ton enveloppe, tu peux chercher à faire tout. Mais cette enveloppe ne sera jamais reconnaissant envers toi. Il ne sera jamais reconnaissant envers toi. Mais Dieu nous a aimés par sa grâce. Lui, il a pris souci de notre âme. Il a pris souci de notre âme, que notre âme ne soit pas perdue. Lorsque ce corps te dira, bon, maintenant je vais me séparer de toi, je vais retourner d'où je viens, que ton âme soit sauvée. Dieu a eu miséricorde par sa grâce. Il nous a accordé la grâce. Nous vivons par la grâce de Dieu. Mais la grâce que Dieu nous a accordée, ce n'est pas pour que nous les gaspillons. Ne gaspillons pas la grâce. Vous savez, dans l'histoire de 5 vierges sages et 5 vierges insensées. On ne va pas reprendre l'histoire, nous connaissons tous l'histoire. Et la Bible dit dans Matthieu 25, 13 à la fin, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni le moment. La grâce de Dieu nous laisse les temps. Ces sages, ces vierges insensées, ils avaient le temps de recharger leurs lampes. Ils avaient encore le temps d'acheter l'huile. Ils avaient le temps, mais ils n'ont pas bénéficié de ces temps. Ils n'ont pas profité de cette grâce. Ça a été trop tard pour eux. Quand le mari est arrivé, quand l'époux est arrivé, quand la porte a été fermée, ils ont toqué, mais c'était trop tard. En ce moment-là, la grâce n'est plus. En ce moment-là, il n'y a plus la grâce. Quand la porte sera fermée, quand Jésus reviendra, quand il prendra son église, la porte sera fermée. Toi, tu pourras te dire, j'ai encore le temps, tu vas courir, mais la porte ne va pas t'attendre. Elle va se fermer. Et lorsque la porte se fermera, il n'y aura plus la grâce. La grâce que Jésus-Christ nous fait, la grâce que Dieu nous donne, c'est aujourd'hui et non demain. Nous devons bénéficier de la grâce aujourd'hui et non demain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le ramène pas à demain, fais-le aujourd'hui. Ce que Dieu met dans tes pensées, ce que Dieu dépose dans ton cœur, que tu peux faire aujourd'hui, ne le ramène pas à demain. Parce que demain ne nous appartient pas. Tout à l'heure, j'avais parlé de la nature, ne vous enseigne-t-elle pas? C'est dans 1 Corinthiens 11, 14. Et nous allons maintenant voir qu'est-ce que la grâce nous enseigne. Nous allons lire Tite 2, 11 à 12. C'est lui qui a trouvé. Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. Je lis la parole.
car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Amen. Dans ma version, elle me dit, oui, Dieu a montré son amour qui sauve tous les êtres humains. Cet amour nous apprend, dans cette grâce, nous apprend à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener sur cette terre une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. Amen. 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 C'est ce que la grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu, ce n'est pas parce que tu t'es dit qu'il y a la grâce de Dieu que tu vas faire n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'il y a la grâce de Dieu que tu t'es dit, bah, la grâce est toujours là. Moi, je peux continuer à faire ce que je fais. La grâce est toujours là. La grâce sera toujours là. Non. Mais la grâce de Dieu nous enseigne à marcher, à rejeter tout ce qui est de ce monde, à rejeter les désirs de ce monde, à marcher dans la volonté de Dieu, à être fidèle à Dieu, à demeurer à Dieu, à marcher dans la sainteté. S'il y a une façon, une manière dont nous devons profiter de la grâce, c'est de cette manière-là. De nous préparer. Il a dit que le juste tombera 7 fois, il se relèvera 7 fois. N'attends pas, tu te dis, je tombe, j'attends encore pour me relever parce que tu ne sais pas si tu auras le temps de te relever. Relève-toi. Pendant que la grâce est là, pour t'aider, comme Pierre dira à Timothée dans 2 Timothée 2 au chapitre 1. 2 Timothée chapitre 2 verset 1 plutôt. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Pendant que la grâce est là, lorsque tu tombes, prends de force, tire de force à la grâce, relève-toi. Pendant que la grâce est là, lorsque tu trébiches, prends cette force, soutiens-toi à la force de cette grâce et marche. Pendant que la grâce est là, là où tu ne peux pas, demande à la grâce fortifie-moi. Aide-moi à abandonner ceci. La grâce fortifie-moi. Aide-moi à vivre ceci. La grâce fortifie-moi. Parce que lorsque cette grâce ne sera plus, qu'est-ce qui va te fortifier? Comment tu vas faire? Et cela sera trop tard pour toi. Jésus, s'il est venu, il s'est donné sur la croix, ce n'est pas pour qu'il soit trop tard pour nous. Voilà pourquoi il continue de nous prévenir, il continue de parler à l'Église, il continue d'interpeller à son Église. Répondez-vous, reviendrez à moi, je reviendrai à vous. Il continue d'interpeller à l'Église, il est temps de me servir comme Noé. Il criait. Et en ce moment, Jésus est en train de nous parler par sa parole. Il est en train de nous dire, répondez-vous, revenez à moi, marchez dans la justice, cherchez le royaume. Dieu, il parle. Mais à un moment, il arrêtera de parler. Et lorsque Dieu arrêtera de parler, ce qui va dire que c'est maintenant trop tard. En ce moment que Dieu nous parle, n'attends pas. N'endurcis pas ton cœur. Quand Dieu te parle, quand tu sens que Dieu te dit quelque chose, quand tu sens en toi-même que Dieu me dit d'abandonner cette chose, quand tu sois en toi-même le désir d'abandonner une chose, d'abandonner une vie, de laisser, n'endurcis pas ton cœur, car c'est Dieu qui te prévient. Car c'est Dieu qui te prévient. Jésus reviendra certainement. Il reviendra certainement. Il reviendra. Ce n'est pas le temps. Ne dis pas que le temps passe. Depuis qu'on a commencé à dire, Jésus en rêvait. Il y a et maman à l'église et combien, mais il n'est toujours pas revenu. Jésus revient. Jésus reviendra bientôt. L'assurance que tu dois avoir que Dieu existe, que le royaume de Dieu existe, que lorsque tu crois dans ton cœur que tu es sauvé, lorsque tu crois dans ton cœur que Dieu marche avec toi, lorsque tu crois aussi que tu demandes à Dieu des choses qu'il t'accorde, lorsque tu crois que c'est Dieu qui te donne la vie, alors crois aussi que Jésus reviendra. Crois aussi que cela n'est pas dit seulement, on l'a dit comme ça. Si tu vois la main de Dieu dans ta vie, crois aussi à sa parole, crois que ce qu'il dit arrivera. Car tout ce qu'il dit s'accomplit certainement. Amen. 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 Romains 6, 1, la Bible nous dit, je vais la lire rapidement pour que... Non. Non, mais dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché en fait que la grâce abonde? Parce que la Bible dit, lorsque le péché abonde, la grâce sera abonde. Et même dit encore, loin de là.
Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort. En fait que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté des vies. Amen. Amen, amen. Je ne sais pas si nous avons tous compris, nous avons pareil compris le mot en nouveauté des vies. Donc pour dire que la grâce, lorsque le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce, lorsqu'elle surabonde, elle veut tout simplement te dire que tu ne dois pas rester dans le péché, mais tu dois maintenant c'est quoi le mot? Tu dois maintenant voilà, t'éloigner du péché et de vivre maintenant dans la sainteté. Si la grâce est là, tu vois que tu pêches, la grâce de Dieu est là, alors profite de cette grâce pour te séparer du péché. Parce qu'il y a nulle part où la grâce nous accorde de vivre dans le péché. Si nous sommes morts avec Christ, nous avons été ensevelis avec Christ, mais tant que Christ vit, nous aussi nous sommes ressuscités avec lui, mais comme de nouvelles créatures, comme de nouvelles créations. Christ, lorsqu'il nous a ressuscités, nous sommes ressuscités avec Christ, Christ nous a ressuscités, il a changé notre robe tachée, notre robe noire en robe blanche. Alors ne commence pas à tacher ta robe, de peur qu'elle devienne encore noire et que tu rates le royaume de Dieu. Parce que certainement Christ arrivera. Certainement, Jésus revient bientôt. Débarrassons-nous maintenant de choses qui nous empêchent de servir Dieu. Débarrassons-nous maintenant de toutes choses qui nous empêchent de marcher selon la volonté de Dieu, de vivre la volonté de Dieu. Car il n'y a pas de plus grande fête que la fête de la noce avec Jésus-Christ. Le monde peut te présenter toutes les fêtes du monde, mais cette fête de noces avec Christ est imaginable. Alors pourquoi tu devrais perdre la grande fête de noces avec l'époux pour de petites fêtes que le monde te présente? Tu vas à la fête, tu oublies que tu es chrétien. Tu arrives à un environnement, tu oublies que tu es chrétien. Tu te dis, j'ai encore le temps. J'ai encore le temps. Mais le temps ne dépend pas de toi. Partout où nous sommes, nous devons refléter Christ en nous. Partout où nous sommes. Parce que lorsque tu mènes une vie sainte, lorsque tu vis une vie sainte, lorsque tu marches dans la sainteté, ta sainteté attirera aussi d'autres personnes. Mais nous éloignons d'autres personnes parce que nous nous disons que nous avons le temps. Nous nous disons, dans le monde, je suis dans le monde. Dans l'église, je suis à l'église, je deviens chrétien. Mais le temps ne dépend pas de nous. N'attendons pas que Christ nous surprenne. Le dernier paragraphe que je voulais soulever, c'est pour le parent aussi. Dieu t'a donné les enfants. Tu es parent. Tu gères les enfants. Mais tu n'enseignes pas à tes enfants le voie de l'Éternel. Tu n'enseignes pas à tes enfants la volonté de Dieu. Tu te dis qu'ils sont encore enfants, ils ont encore le temps. Avec le temps, je leur enseignerai. Avec le temps, je leur dirai ce qu'ils doivent savoir. Mais en ce moment, ils doivent profiter. Qu'est-ce que la Bible nous dit pour cela? Nous allons le voir rapidement. Dans le livre, nous dit dans Proverbe 22:6, instruis à l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Moi, aujourd'hui, quand je m'habillais, je mis la robe, ma mère venait me dire, maman, mais cette robe, tu l'as portée dimanche, quand tu es allé à l'église. Aujourd'hui, quand tu remets la même robe, pourquoi tu le mets? Lorsqu'elle m'a dit ça, ça m'a interpellé qu'elle comprend des choses. Donc, si elle comprend que cette robe, je l'avais portée dimanche, quand j'allais à l'église, je l'ai remis encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle comprend, elle peut aussi comprendre ce qu'on lui dit lorsqu'on lui parle de Dieu. Elle peut aussi comprendre le voie de l'Éternel. Demain que tu attends pour commencer à parler de tes enfants de Dieu, tu ne sais pas si tu seras en vie. Tout parent a le désir de vivre longtemps, de voir ses enfants grandir. Mais c'est là, c'est Dieu qui décide. Dans le temps que tu as, ramène tes enfants dans la volonté de Dieu. Instruis à tes enfants le voie de l'Éternel, afin que lorsqu'ils seront grands, qu'ils s'en détournent pas. Parce que si tu ne fais pas cela, lorsque tes enfants seront perdus, ils diront, ah papa, ah maman, tu ne m'as pas enseigné la volonté de Dieu. Si tu m'avais parlé peut-être de cela quand j'étais enfant, j'allais changer aujourd'hui. Amen. 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 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église.
Amen. Amen. Apocalypse 17. Voilà les messages que j'avais à nous partager. Qu'il est temps pour nous. Amen. 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 Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas prier pour ta vie, toi qui as eu part à cette parole. Et nous allons prier aussi pour l'Église de Dieu. Nous allons prier pour le corps de Christ. Que chacun de nous qui a écouté cette parole, et ceux qui ne l'ont pas écouté, mais le Saint-Esprit par l'unité qui puisse interpeller à leur cœur, qui puisse leur interpeller qu'il est temps de revenir à l'Éternel, qu'il est temps de chercher l'Éternel et de servir l'Éternel. Prions, alléluia. Papa, merci au nom de la parole. Merci pour la grâce que nous avons Papa, laisse son nom. Amen. Je vais laisser la place au pasteur s'il y a parmi nous ou les gens qui nous suivent en ligne, ou les gens qui nous suivront après. Quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vais faire appel au pasteur tout à l'heure, qui va faire la prière de déclaration, de confession pour accepter Jésus-Christ dans sa vie. Et de là où vous êtes, si vous êtes à l'Essonne ou proche aux environs, et que vous pouvez venir vous ensembler avec nous pour être baptisé et continuer de marcher dans la voie de l'Éternel, demeurer dans la parole, vous serez la bienvenue. Et si vous êtes loin aussi, vous qui aurez à nous suivre, cherchez une église locale, cherchez un endroit où vous allez vous faire baptiser et vous allez demeurer dans la parole de Dieu. Je laisse la place au pasteur Zeko pour la prière de confession. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Jésus. Amen. Il est comment? Il est merveilleux. Il est merveilleux. Amen, amen. Amen. Ok, je crois que chacun a sa part. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Amen. Retenez une chose, quand Dieu a recommandé ses disciples, il a dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Amen. Faites de toutes les nations mes disciples. Et si vous voyez quelqu'un passer ici, prêcher la parole de Dieu, il a information, il est disciple. Alléluia. Amen. C'est très important. Recevez les messages. Recevez ce qui est important. Recevez le message qui est communiqué afin que tu puisses changer ta vie. Bien-aimé, là où tu es, si tu as écouté ce message et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment. C'est le moment, bien-aimé, de se repentir afin que Christ entre en toi, afin que de chercher une église, de se faire baptiser. Pour être un chrétien, ça commence par les eaux de baptême, par prendre un engagement avec le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est un engagement que tu dois prendre. Tu dois renoncer, comme on a dit dans Tite, tu dois renoncer de mauvaises choses que tu fais encore. Tu dois abandonner de mauvaises choses que tu fais encore. Et tu dois te débarrasser de toutes ces choses. Donc nous allons prier par rapport à ça. Et tu diras que mets ta main sur le cœur. Et tu diras, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Et tu nous as recommandé de renoncer à toute chose qui est mauvaise. Seigneur, je suis pécheur. J'ai écouté ta parole et ça m'a touché. Et j'ai besoin de me repentir. Et à ce moment où je viens d'écouter ta parole,
Laisse que ta grâce soit sur moi. Car tu viens de me dire de ne pas fouler la grâce de Dieu au pied, de ne pas négliger cette grâce que nous recevons jusqu'à ce moment-ci. Car demain ou après-demain, si je meurs, et c'est trop tard pour moi. Le message que j'ai écouté, Papa, que ça transforme mon corps, que ça transforme mon esprit, que ça transforme mon comportement et que j'ai une bonne relation avec toi, afin que je puisse me conformer à ta parole. Et dis, Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole, change-moi, transforme-moi, conduis-moi par ton esprit, jusqu'à ce que je puisse recevoir le baptême, car un enfant de Dieu doit commencer par le baptême. C'est par là où nous sommes nés de nouveau. Puisque la Bible dit, si tu ne nais pas des eaux et de l'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Et j'ai accepté ces paroles. Conduis-moi. Dès aujourd'hui que j'ai écouté ces paroles, j'abandonne tout, je me convertis, et jusqu'au jour où je dois me faire baptiser par tes serviteurs et tes servants. Conduis-moi par ton esprit, afin que je devienne ton enfant ou ta fille. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, qui est notre roi et notre sauveur, et nous disons tous Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps de confinement en ce moment. Et le temps de confinement, c'est fini, mais nous sommes au couvre-feu ici en France. Alléluia. Amen. Le couvre-feu commence à 20h. Voilà, notre culte commence de 18h à 20h. Et là, nous sommes 19h30. Donc, nous devons finir vite, de façon qu'à 20h, chacun se trouve déjà chez lui. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout et donner les offrandes. Et pour les communiquer, notre culte, nous réalisons nos cultes comme d'habitude. Donc, chaque mardi, on est là, et jeudi, on est là. Et jeudi, nous sommes en jeûne et prière comme d'habitude. La journée de jeudi, on ne mange pas, on ne boit pas, et on se retrouve à 18h à l'église pour réaliser notre culte comme d'habitude. Et à 20h, à 19h30, ça finit, et puis voilà, nos activités, nous allons respecter la loi. Amen. Amen. Donc voilà. Donc au plus tard, 19h30, on finit, et puis on respecte la loi. Amen. Amen. Donc, à 20h, que chacun puisse se retrouver ce soir. Donc voilà. Il y a nos frères qui ont perdu leurs membres de famille, notre papa Dosha qui a perdu son père, notre pasteur Zigo qui a perdu son frère. Voilà, manifestons notre amour pour pouvoir les téléphoner et les consoler et les assister financièrement tout comme physiquement. Amen. 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 C'est le chemin de tout le monde. Donc l'Église soutient ceux qui ont perdu leurs membres de famille direct. Alléluia. Amen. Donc c'est notre devoir de manifester notre amour. Amen. Amen. Donc c'est ça le communiqué de la semaine. Maintenant nous allons donner les offrandes, les dîmes, les actions de grâce. Ça c'est pour contribuer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et nous devons, c'est une recommandation, Jésus-Christ l'a dit, et nous ne pouvons pas nous lasser de les faire. Amen. Amen. Un chant de louange pour donner nos offrandes et les dîmes. Loué, loué, loué. Loué, Jésus, loué. Loué, 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 loué. Prions. Papa, nous te bénissons, nous te louons, nous t'élevons.
Merci pour ce bon moment, Seigneur. Tu as préparé à tes enfants, Seigneur, de ramener, Seigneur, l'argent à ta maison, Seigneur. Bénis ton peuple qui a mis sa main dans ses paniers, Seigneur. Bénis ceux qui n'ont pas eu, Seigneur. Accord de travail, Seigneur. Prochainement, Seigneur, ils vont venir encore, pas dans la main vide, Seigneur. Ils vont venir encore avec l'argent, Seigneur, pour donner à ta maison. Bénis encore, Seigneur, cet argent qui puisse œuvrer, Seigneur, dans ton œuvre, au nom de Jésus-Christ. Notre roi et Seigneur est sauvé. Amen. Amen. Élevons nos mains. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sonnez. Oh, amen. Amen. Les rois, amen. Alléluia. Prions pour la sortie, prions pour que ce dia commence avec nous, il a terminé avec nous. Notre sortie entre tes mains et la nuit entre tes mains. Nous allons prier pour l'Église entière, nos bien-aimés qui n'ont pas eu l'occasion d'être là et que Dieu les protège, les garde. Prions, Alléluia. Père, nous abandonnons encore, Seigneur, notre sortie entre tes mains, Seigneur. Bénis tout ton peuple qui sont abandonnés dans tes mains de venir écouter la parole. Bénis tes serviteurs, Seigneur. Ceux qui n'ont pas eu le temps de venir écouter la parole, Seigneur. Accorde le temps, Seigneur. Qu'ils puissent venir écouter la parole. Qu'ils puissent venir te louer, te glorifier, Seigneur. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Oh, Papa, bénis ces jours qui soient invités de bénédiction. Notre sortie entre tes mains. Conduis dans la paix, dans la joie. Ceux qui sont encore à la maison, Seigneur. Réveille-les dans la sommeil spirituel. Qu'ils puissent se réveiller, Seigneur. Qu'ils puissent se lever, Seigneur, venir écouter la parole. Parce que ta parole, c'est la vie, Seigneur. Papa, nous te bénissons au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, merci encore pour ce moment que tu nous as accordé d'être encore dans ta maison, Seigneur mon Dieu, mon roi. Réaliser comme d'habitude nos cultes, Seigneur mon Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, que ton nom soit loué. Tu as commencé avec nous, Seigneur, et tu es avec nous jusqu'à la fin de ce culte. Notre sortie entre tes mains, nous les confions, Seigneur. Conduis-nous jusqu'à dans nos maisons, dans nos demeures, dans la paix et dans la joie, Seigneur. Nos bien-aimés qui n'ont pas eu le temps d'être ici, Seigneur mon Dieu, mon roi, laisse que par ces moyens des réseaux sociaux, Seigneur mon Dieu, qu'ils écoutent cette prédication, cette exhortation, Seigneur, afin qu'ils soient enseignés, Seigneur mon Dieu, qu'ils soient, Seigneur mon Dieu, instruits par ta parole, Seigneur mon Dieu, mon roi. Car, Seigneur, ce moyen que nous a donné, Seigneur mon Dieu, ça peut, Seigneur, nous aider, Seigneur mon Dieu, mon roi, de comprendre quelle est ta volonté, Seigneur. De comprendre à quel moment nous sommes, Seigneur mon Dieu, afin que chacun puisse veiller sur sa vie, Seigneur mon Dieu, et sur la vie de l'Église, et sur la vie de nos membres et des familles, de loin, de près, dans nos maisons, Seigneur mon Dieu, mon roi. Papa, entre tes mains, nous confions ton peuple. La nuit d'aujourd'hui, entre tes mains, nous les confions. Combat pour nous les combats que nous ne voyons pas, Seigneur. Que l'action du diable soit anéantie au nom de Jésus qui n'a aucun pouvoir sur nous. Merci, Papa, pour ton amour, pour ta grâce. Ainsi, nous te prions au nom de Jésus qui est notre roi et notre sauveur. Et nous disons nous tous Amen. Amen.